Grande notre joie, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour le compte de cette émission. Grande analyse depuis chez vous, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, cette émission revient sur les questions d'intérêt socio-politique et nous faisons le point sur le sujet d'actualité de la semaine. En tout cas, Igor Sombo, c'est moi qui anime cette tranche d'émission déjà avec brio. Et nous saluons les savoir-faire de toute l'équipe technique de l'autre côté de la régie pour la réalisation de ces nouveaux numéros. Igor Sombo, c'est moi. Igor Sombo aujourd'hui reçoit Monsieur Steve Mpiangou. Avec lui, nous allons échanger sur les questions d'actualité. Il est là avec nous, Monsieur Steve. Bonjour. Bonjour Monsieur Igor, bonjour à tous les téléspectateurs de FM TV qui nous suivent à ce moment. C'est toujours un plaisir, mais surtout un honneur d'être toujours sur ce plateau pour parler République, parler Afrique. C'est toujours un honneur et je pense que nous allons ensemble essayer de réfléchir autour des questions qui fâchent, non pas seulement au pays, mais aussi sur toute l'Afrique. J'allais vous demander comment vous allez, mais je sens que vous allez très bien. Comme vous le sentez, en tout cas, nous allons très bien. Et surtout que vous êtes déjà un habitué de ces grands rendez-vous, grandes analyses. Effectivement, nous sommes très à l'aise. Donc ici, c'est chez nous. Nous sommes très à l'aise lorsqu'on est ici chez nous. Voilà. Donc, oui, grande analyse. Ici, nous analysons grandement les questions de passer à l'actualité. Ici, il faut signaler, nous allons revenir sur la signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation. Vous avez l'information aujourd'hui, nous allons faire parler notre invité quant à cette signature. Et puis, l'opposition, d'autre part, s'organise pour créer un fonds pour l'opposition, un front commun pour l'opposition. Nous allons en parler avec certains tenors de l'opposition. En tout cas, c'est de l'actualité. Nous allons revenir sur ça. Et pourquoi pas, mesdames et messieurs, faire un pas en arrière pour essayer de bouger un peu sur les remaniements du gouvernement Samadé. Samadé déjà en action. Il fallait se poser mille questions. Pourquoi ces gouvernements venait de sortir à l'approche des élections? Valait-il la peine? Nous allons en parler. Et puis, comme vous le savez, la proposition de loi Tiani, la question vraiment de la nationalité pour être président de la RDC refait surface. Nous allons aborder toutes ces questions. Mais avant d'en arriver, permettez-moi de vous dire que notre invité a plusieurs initiatives. Nous allons parler de lui, mais aussi de ses initiatives, surtout qu'il pilote des structures. Nous allons avoir une idée profonde dans quelques minutes. Alors, monsieur Steve, je précise que vous êtes économiste, chercheur en économie du développement. Vous êtes basé beaucoup plus, soit focalisé à l'histoire et la culture africaine, initiateur du mouvement, dirais-je, panafricain, conscience africaine, mais aussi de l'ASBEL dynamique Madimba à venir, donc un activiste africain. J'ai essayé de donner des détails convenablement. Effectivement, il n'y a pas à ajouter. Je pense que ces détails sont beaucoup plus significatifs. Nous sommes économistes, comme venez de le dire, et chercheurs en économie et développement, en histoire et culture africaine. Et nous avons aussi initié récemment les mouvements conscience africaine et dynamique Madimba à venir, où nous réfléchissons sur les questions qui touchent à l'Afrique, où nous réfléchissons sur les développements africains, parce que vous savez, aujourd'hui l'Afrique est confrontée à plusieurs défis d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, et aujourd'hui nous sommes appelés en tant que jeunes, espoirs de demain, à réfléchir pour donner des solutions aux problèmes auxquels le continent africain est aujourd'hui confronté. Voilà, donc vous gérez pratiquement deux structures. N'est-ce pas une lourde responsabilité? Tu t'en sors quand même. Est-ce que la tâche vous est facile? La tâche n'a jamais été facile, mais lorsqu'il y a la volonté, lorsqu'il y a la détermination, lorsqu'il y a l'abnégation, je pense qu'il y a toujours un côté là qui nous pousse à mieux faire, et avec la détermination que nous avons, nous essayons quand même de devoir travailler dans ce sens-là pour arriver à ses fins. Et ici, parlons d'abord de la structure dynamique Madimba.
à venir. Je précise que Madimba, c'est dans le Congo central. Effectivement, oui. Ici, pourquoi seulement Madimba, dynamique Madimba à venir, les places dynamique Madimba, soit dynamique Congo à venir, monsieur Steve? Oui, c'est important ce que vous venez de dire, et nous recevons aussi pas mal de questions dans ce sens-là. Mais nous avons essayé de penser que nous avons d'abord l'obligation de pouvoir réfléchir à la maison. Et c'est un peu de ramener les troupes, de ramener la jeunesse, parce que le territoire de Madimba, c'est aujourd'hui un territoire qui est confronté à plusieurs défis, notamment non pas seulement le territoire de Madimba, mais aussi la province Congo centrale. Et en tant que ressortissant de cette province-là, de cette région-là, il est pour nous impérieux de pouvoir réunir nos intelligences, réunir les jeunes universitaires pour essayer de réfléchir autour des questions de Madimba. Et ici, à travers votre micro, je profite de remercier ces gens-là qui aujourd'hui répondent à notre appel. Ils sont très nombreux et déjà nous avançons. Nous avons déjà organisé nos réunions ici à Kinshasa, et déjà les mois prochains, si Dieu nous prête vie, nous serons à Kisanto, notamment à Madimba, où nous allons essayer de réfléchir avec la jeunesse, avec les associations de jeunes, avec les jeunes leaders autour des questions de développement du territoire de Madimba. Voilà, c'est important. Nous pouvons que vous souhaiter bonne chance par rapport à cette initiative. Mais ici, nous voulons savoir, dynamique Madimba à venir, elle est basée sur quelle valeur? Sur quelle valeur, soit ses fondements, on peut parler d'une manière globale sur ses objectifs, mais aussi sa mission sur terrain. Effectivement, sa mission sur terrain, c'est de participer au développement de Madimba. Et ici, quand je parle de développement, je vois un développement qui soit beaucoup plus intégral. Vous voyez? Et donc, les valeurs, c'est d'abord l'unité. Et puis, on a toujours eu cette référence de la dynamique Madimba à venir à l'association culturelle Abako. Si je peux faire un recul historique, l'Abako, qui était au départ une association culturelle fondée par le fait Edmond Nzezalandou, le reste de moi, avec l'ensemble de l'élite de la province, qui était au départ une association culturelle, mais qui par après est devenue aujourd'hui un parti politique et qui a fait ses preuves, notamment dans le processus de déclenchement, dans le processus de l'émancipation de l'homme noir, et qui a conduit notre pays vers l'indépendance. Vous voyez que c'était au départ une association culturelle, mais après un parti politique qui a fait ses preuves et dont aujourd'hui les États sont profitables à tout le peuple congolais. Donc c'est cette lignée-là, cette logique-là que nous voulons un peu faire des choses pour aussi laisser l'empreinte et aussi travailler pour l'intérêt de la province et aussi du pays. Alors si je comprends bien, dynamique Madimba venir aujourd'hui, une structure, une association, une ASBEL. Effectivement. Et demain, on peut parler d'un parti politique. Et pourquoi pas? C'est ça la vision. C'est ça la vision que nous voulons implanter. Et nous commençons d'abord à pouvoir faire appel aux troupes, à la jeunesse, à l'élite de ce territoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur ces questions-là et nous pensons que rien ne nous empêche aussi, pourquoi pas demain, de devenir un parti politique et faire des preuves comme l'Abako. Voilà. Ouais, Abako avait du soutien. Je ne sais pas si M. Steve est soutenu. Qui est derrière vous? Parce que créer un parti politique nécessite des moyens. Avez-vous ces moyens-là? On dit très souvent c'est la vision qui amène aux moyens. Donc lorsque vous avez une vision, cette vision-là vous permet vers les moyens. C'est la vision qui amène les moyens et non l'inverse. Donc nous pensons que la question des moyens, c'est une question qui n'est pas au centre de nos préoccupations. Mais ce qui est important ici, c'est la vision que nous avons, la vision que nous portons. Et je pense que les moyens vont s'en suivre. En dehors de l'ASBEL Madimba, disons dynamique Madimba venir, vous chapeautez aussi le mouvement. Voilà. J'aimerais beaucoup plus qu'on puisse rester de parler en long à large du mouvement panafricain Conscience africaine, dont je suis l'initiateur. C'est votre deuxième structure, donc. Effectivement, c'est une structure que nous voulons mettre en place au niveau continental, parce qu'aujourd'hui la jeunesse a un rôle à jouer. Nous pensons que la jeunesse aujourd'hui a un rôle à jouer. C'est un combat qui est aussi mené par beaucoup aujourd'hui de jeunes africains, notamment notre aîné Kémy Seba, les professeurs Niamsi. Il y a aujourd'hui Madame Nathalie, ce sont nos prédécesseurs dans ce combat-là.
Et il est temps que l'Afrique puisse prendre son destin en main. Et surtout nous, la jeunesse, parce que si aujourd'hui nos aînés n'ont pas réussi à le faire, je pense que nous, la jeunesse, nous avons un devoir moral, nous avons des responsabilités de pouvoir prendre les choses en main pour qu'aujourd'hui notre développement, mais aussi celui de nos générations futures, ne puisse pas être mis en cause. Donc voilà pourquoi nous essayons quand même de réfléchir. Et là aussi, je tiens à féliciter aussi ces milliers de jeunes africains qui se reconnaissent aujourd'hui dans ces combats, ces milliers de jeunes Congolais qui se reconnaissent aujourd'hui dans ces combats. Nous tenons à les féliciter et nous les appelons aussi à nous joindre pour qu'ensemble nous puissions faire une force et pouvoir travailler pour l'émancipation, pour l'indépendance totale de notre Afrique. D'accord, merci. On rappelle, mesdames et messieurs, notre invité chapeaute des structures, la dynamique Madimba Venir, mais aussi le mouvement panafricain, conscience africaine. Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi avez-vous décidé de traverser les frontières? Parler de l'Afrique, c'est faire place au niveau continental. Croyez-vous, je sais bien que vous êtes déterminé, mais la tâche ne vous sera pas facile, M. Steve. La tâche ne nous sera pas facile, nous en sommes très conscients. Et c'est pourquoi nous travaillons dire. Nous travaillons dire pour que nous puissions essayer d'être à la hauteur. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est faisable, ce qui est pensable, est aujourd'hui faisable. Si aujourd'hui les gens, comme je venais de les citer, Kémy Seba, le professeur docteur Niamsi, Madame Nathalie Yamb, aujourd'hui leurs voix sont aujourd'hui sur l'Afrique, et pourquoi pas nous? Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et nous pensons que rien n'est impossible en ceux qui croient d'abord en eux, et nous allons y arriver, nous allons y arriver. Et oui, quand vous parlez de la conscience africaine, bien sûr, à travers votre mouvement panafricain, en RDC, en République démocratique du Congo, le 6 avril de chaque année, en tout cas désormais, les Congolais vont commencer à commémorer le combat de Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu et la conscience africaine, une décision prise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, vous qui voulez plutôt, je m'excuse, booster un peu les choses sur la conscience africaine. Comment avez-vous réussi cette décision? En fait, nous avons appris à travers les antennes cette décision du chef de l'État, une décision, une promesse qu'il a faite il y a déjà en 2021. Déjà 2 ans, c'est de pouvoir décréter la date de 6 avril comme étant une journée fériée. C'est toute l'étendue du territoire national. Donc ici, tant que mouvement panafricain, nous tenons à dire merci au chef de l'État, mais aussi à toute l'équipe qui a travaillé pour la matérialisation de cette décision. Mais nous pensons aussi que c'est un pas vers la bonne direction. Vous savez, aujourd'hui, ce Messie noir, cet envoyé de Dieu, il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça au regard même du travail qu'il a accompli. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Cette histoire ne nous a pas été enseignée à l'école. Beaucoup aujourd'hui sont ignorants quand ils ont appris, mais Kimbangu, c'est qu'il y a même des polémiques que nous avons observées dans les médias. Mais Kimbangu, c'est celui-là qui a milité pour l'indépendance, non seulement de la RDC, mais aussi pour l'indépendance, pour les indépendances africaines. Donc aujourd'hui, c'est le précurseur de la lutte pour les indépendances, et la date du 6 avril marque le début de ces combats-là, de ces combats pour l'éveil de la conscience africaine, un combat pour lequel il a payé les loups tribus. Vous savez que Simon Kimbangu a été condamné pendant 30 ans, et un combat qui n'a que duré 3 mois, mais qui a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Il a condamné pendant 30 ans à une peine, à une prison, à une peine de mort, et une peine qui s'est commuée à une prison à vie, et il est mort le 12 octobre 1951. Et aujourd'hui, plus de 100 ans après, nous sommes très contents, nous sommes plus que joyeux que cette date puisse aujourd'hui être décrétée comme étant une journée fériée. Mais c'est important, mais le plus important dans ces histoires, sera le fait de pouvoir enseigner cette histoire à nos enfants. Ça sera honorer davantage la mémoire, non seulement du prophète Kimbangu, mais aussi de l'ensemble des personnages qui avaient lutté
pour la vraie indépendance, qui avait lutté pour l'indépendance de notre pays. Donc aujourd'hui, on a toujours tendance à pouvoir ignorer ceux qui ont lutté pour nous, pour glorifier les autres. Et c'est aujourd'hui un moyen pour nous de pouvoir enseigner la vraie histoire de Mfumu Kimbangu à nos enfants. Moi, je pense que c'est un moyen pour honorer sa mémoire et aussi, pourquoi pas, le proclamer héros national. C'est aussi ce que nous voulons. C'est aussi ce que nous voulons, le proclamer aussi héros national au regard du travail. Dédier toute une journée pour son combat. Nous pensons que c'est insuffisant. Nous devons apprendre à valoriser ceux qui sont nôtres. Nous devons apprendre à valoriser ceux qui sont nôtres. Mfumu Kimbangu, décréter une journée fériée, c'est bien bon. Nous félicitons, nous remercions le président de la République pour cet acte-là, d'une portée historique qu'il a pris. Mais nous pensons qu'il mérite mieux. Il mérite mieux, pourquoi pas les proclamer héros national. Et aussi, pourquoi pas enseigner cette histoire-là à nos enfants. Moi, je pense que ça sera pour nous, en tant que bénéficiaires de ce combat-là, un moyen de pouvoir honorer ceux qui ont lutté pour nous. Malgré sa lutte, malgré son combat, reconnu dans ce pays pratiquement 100 ans après. 100 ans après. Est-ce qu'on peut dire que c'est bien résolu, parce qu'il y a plusieurs présidents qui étaient à la tête de ce pays, n'ont pas pensé à honorer sa lutte, son combat. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a fait quand même quelque chose, donc c'est déjà dans les bons. C'est dans les bons, c'est ce que je venais de dire tantôt, qu'on a toujours tendance à pouvoir glorifier les autres, plutôt que rendre grâce, rendre gloire à ceux qui ont lutté pour nous. C'est ça le problème, ce n'est pas seulement au niveau du pays, même aussi sur le plan continental. C'est comme ça, les vrais héros sont aujourd'hui oubliés au profit des personnes qui ont servi l'Occident. Donc là, nous devons comprendre, et c'est pour nous un moyen de pouvoir interpeller les autorités du pays, que nous devons prendre en mesure pour essayer de pouvoir valoriser les personnes qui ont travaillé, qui ont travaillé pour nous, et les personnes qui avaient donné leur vie pour nous. Ça sera pour nous un moyen de pouvoir les honorer. Donc, voilà, merci fidèles téléspectateurs. C'est notre invité Steve Piangou qui lance de flair au Simon Kimbangu, lance de flair à la lutte menée par Simon Kimbangu, j'allais dire. Et ici, comme vous le savez, Simon Kimbangu, c'est une figure de résistance à la colonisation belge et libérateur de l'homme noir. Simon Kimbangu est mort pour les salis de noir. Monsieur Steve, qu'est-ce qu'il représente pour vous concrètement? Mfumu Kimbangu représente pour nous ce prophète, ce sauveur de la race noire. Voilà ce qu'il représente pour nous. Pour nous en tant qu'Africains, c'est notre sauveur de la race noire, et nous reconnaissons dans ce combat-là. Et entre autres, c'est le combat que nous, en tant que bénéficiaires, en tant que descendants de Kimbangu, c'est le combat-là que nous sommes en train de poursuivre. Donc Kimbangu, c'est aujourd'hui un sauveur. Kimbangu, c'est ce messie-là africain qui est venu pour éveiller la conscience, parce qu'il a parlé, s'il faut revenir même au combat pour la lutte de l'indépendance, il est le précurseur de lutte pour les indépendances africaines. Donc aujourd'hui, il a une dimension métaphysique, une dimension extra-naturelle, et voilà comment est-ce que nous les reconnaissons. Donc nous avons beaucoup d'égards, beaucoup de respect envers cet homme-là, et nous lui devons beaucoup de respect. Il a livré sa vie comme ça, 30 ans d'emprisonnement, c'est un peu trop. 30 ans d'emprisonnement, je pense que s'il est l'un des prisonniers qui ont fait beaucoup d'années en prison sur la planète. Je ne sais pas s'il est le premier ou bien les rares prisonniers aujourd'hui d'opinion, parce qu'il a été prisonnier d'opinion. Et là encore, c'est notre problème. Il faut que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que Kimbangu a été condamné pendant 30 ans. C'est aussi notre débat, je pense, qui va prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas y revenir là-dessus. C'est un prisonnier d'opinion, mais c'est de quelle opinion? Vous voyez? Donc, 30 ans de prison, 30 ans de souffrance, 30 ans de châtiment corporel, je pense que ça n'est de trop. Et aujourd'hui, les auteurs de ces actes-là sont aujourd'hui impunis, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'il a fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous demandons à l'État congolais, pourquoi pas les proclamer héros national au regard de ce travail-là. C'est votre requête, c'est votre demande, c'est les souhaits du mouvement panafricain, conscience africaine. Ça, c'est le souhait
du mouvement panafricain Conscience africaine, notre souhait, c'est de proclamer Mfumu Kimbangu comme étant héros national au regard du travail qu'il a accompli. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains se réjouissent de leur indépendance politique, mais beaucoup attendent jusqu'aujourd'hui l'indépendance spirituelle. Par rapport à cet acte posé par le chef de l'État congolais, on peut parler, cela peut se traduire à l'indépendance spirituelle? L'indépendance, d'ailleurs même je voudrais quand même revenir par rapport à cette indépendance politique dont vous parlez. Nous pensons que c'était un semblant de liberté, un semblant de liberté qu'on nous a accordé. Est-ce que nous sommes réellement indépendants, même sur le plan politique, sur le plan religieux? Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Je pense qu'en tant qu'Africains que nous sommes, nous devons quand même nous poser certaines questions pour trouver un peu des réponses aux problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Nous devons aussi arriver à interroger l'histoire, à nous poser de véritables questions. C'est de cette façon que nous allons arriver à pouvoir trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc l'indépendance politique, c'est encore un débat. Parce qu'il y a toujours l'ingérence. Ah oui, il y a toujours l'ingérence. Les Occidentaux ont toujours l'ingérence sur les pays africains. Même un enfant d'un an qui vient de naître sait que nous sommes aujourd'hui dominés. Nous sommes aujourd'hui dominés sur tous les plans. Sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans sécuritaires. Aujourd'hui, nous sommes donc dominés. Il n'y a même pas à expliquer. Voilà pourquoi les combats que nous menons aujourd'hui, la lourde responsabilité que nous avons en tant qu'Africains, c'est celle de pouvoir conscientiser les peuples africains. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une étape de conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes endormis. Il faudra un réveil, mais aussi un éveil. Ouais. Il faut appeler les Africains à se réveiller d'abord. Et puis, après s'être réveillés, il faut maintenant les appeler à l'éveil de conscience. C'est aujourd'hui le combat du mouvement panafricain, Conscience africaine, et je pense que nous allons y arriver. Un combat qui ne serait pas facile, parce qu'aujourd'hui, malgré la lutte, le combat de Simon Kimbangu, beaucoup de Noirs ne reconnaissent pas cela, ignorent sa lutte. Pas seulement, je ne vous interromps pas, en fait, pas seulement les Congolais ne se reconnaissent pas ou ne connaissent pas les combats de Kimbangu, c'est pourquoi? Parce que l'histoire de Kimbangu n'a pas été enseignée, ou sinon la vraie histoire ne nous a pas été enseigné. Ce n'est pas seulement le cas pour Mfumu Kimbangu, mais il y a aussi d'autres personnages qui avaient lutté pour l'indépendance aujourd'hui de l'Afrique, mais qui sont aujourd'hui ignorés. Donc, moi, je pense que c'est un véritable problème qui est posé et nous devons réfléchir en tant qu'Africains. Et à ce stade, quel serait votre apport? Soit, qu'est-ce que vous entrevoyez en termes de perspectives d'avenir quant à ces... Oui, nous sommes en train de réfléchir, de travailler sur beaucoup d'aspects, notamment sur l'éveil de conscience. C'est un combat que nous ne commençons pas, et c'est aussi un combat que nous n'allons pas terminer. Nous allons faire notre part des choses. Durant notre existence sur cette terre, nous allons entreprendre de grandes actions sur terrain pour participer d'abord, comme je venais de dire, à l'éveil de conscience des peuples africains. Voilà, merci en tout cas, fidèles branchés, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez dans les différentes communes de Kinshasa, mais aussi sur notre page YouTube, en tout cas un peu partout dans le monde, vous suivez cette émission. Je ne sais pas, par rapport à votre mouvement conscience, mouvement panafricain, conscience africain, vous voulez encore ajouter quelque chose parce que nous voulons tourner la page? Je pense que le mouvement panafricain, conscience africaine, c'est un patrimoine des Africains, et nous profitons de votre micro pour essayer de pouvoir appeler les jeunes Africains à la conscience, parce que notre destin ainsi que celui de nos générations futures, nous devons travailler pour ça. Nous devons être conscients des tâches aujourd'hui qui nous arrivent. Nous devons être conscients aujourd'hui du monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, de l'ordre mondial que le monde sur lesquels le monde veut se pencher, et en tant qu'Africains, ne soyons pas aveuglés. Nous devons rester vigilants pour qu'enfin nous puissions aussi être utiles sur le plan mondial. Et c'est un appel pathétique que nous lançons à ces jeunes Africains, à tous ceux qui militent pour la cause africaine,
nous réaider, de prendre conscience pour sauver notre continent. Merci. En tout cas, vous avez compris, c'était important quand même d'ouvrir cette émission par rapport à tout ce que nous venons de dire. Surtout, cela concerne les Africains, les Congolais, mesdames et messieurs. Mais de l'autre côté, s'il faut tourner la page, en tout cas, nous allons parler des enjeux électoraux qui s'annoncent rudes. Les enjeux électoraux s'annoncent rudes, vous le savez. S'il faut parler du processus électoral, aujourd'hui, c'est la fait débat de l'autre côté, de la majorité, mais aussi de l'opposition. Mais avant d'en parler, pas en arrière, pour essayer un peu de demander notre invité quelles sont ses observations par rapport au récent remaniement du gouvernement. Aujourd'hui on parle du gouvernement Samadé. La question est de savoir, valait-il la peine pour qu'il y ait remaniement à l'approche des élections, pratiquement 8 mois? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que nous avons tous suivi ces remaniements qui est même venu un peu plus tard parce qu'il y avait déjà des annonces qui déjà se faisaient par rapport à ces remaniements. Alors, ce que nous pouvons retenir de ces remaniements est que le président de la République a essayé de pouvoir rapprocher les siens. Rapprocher les siens pour prendre part à ces combats-là, pour prendre part à la gestion du pays. Vous savez que s'il faut parler en termes de bilan, nous savons tous ce qui s'est dit tant que aussi citoyens que nous sommes. Le vécu quotidien du peuple congolais n'est pas au rendez-vous. Les paniers de la ménagère aujourd'hui, il y a un problème. Vous voyez, les Congolais, comme les Quinois aiment le dire, tout le monde a clarté. Il y a 4 ans déjà, depuis que le président de la République a pris ses fonctions. Et des questions, ce sont des questions purement économiques, mais aussi il y a un problème sécuritaire, notamment avec la guerre à l'Est. Et il y a aussi d'autres problèmes diplomatiques, économiques, financiers. Donc, le chef d'État a jugé bon de pouvoir, c'est ce que nous avons entendu, essayer de pouvoir mettre en place les pions, ces dernières cartes sur la table, pour essayer ensemble de résoudre les problèmes des Congolais. Nous avons notamment aussi vu l'entrée dans ce gouvernement des poids lourds, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, notamment Antipas Moussa Namoussi. Ce sont ces 2 poids lourds, comme on les appelle, dans ce gouvernement-là. Et on pense qu'ils ont encore notre bénéfice de doute, parce que nous disons, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait dans 4 ans, qui se fera en l'espace de 8 mois? Bon, on se pose des questions, mais on est quand même observateur, et on peut que souhaiter bonne chance à ce nouveau gouvernement-là, parce que nos aspirations... Remanier à la veille, à l'approche des élections, en tout cas, ça fait parler pratiquement tout le monde, comme vous l'avez dit. Effectivement, ça fait parler. Attendre le Congolais, mais les Congolais... pratiquement avec ce gouvernement, surtout avec la dernière carte. Vous savez, nous sommes dans une année, 2023, c'est une année électorale, ça il faut qu'on le dise, et on sait analyser l'histoire politique de notre pays, notamment pendant cette année-là, pendant ces années qu'on appelle électorales. Il y a les ambitions des politiciens, ces pays sont beaucoup plus tournés aux élections. Donc les ministres, et pourquoi pas aussi même le président de la République lui-même, il y a des regards beaucoup plus sont tournés vers les élections. Comment est-ce qu'on doit financer sa campagne électorale? Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir un peu sa base? Ce sont des questions beaucoup plus qui sont au centre des préoccupations des leaders politiques. Comment est-ce qu'il faut se maintenir au pouvoir? Comment est-ce qu'il faut créer une loi électorale? Voilà, donc ce sont un peu des questions qui sont beaucoup plus traitées pendant ces années qu'on qualifie d'électorales. Et très souvent, ce qu'on observe, c'est quoi? Et que les questions qui sont importantes, les questions qui touchent au vécu quotidien des Congolais sont souvent oubliées au profit de ces questions-là. C'est ça les problèmes. Et nous nous posons aussi des questions sur le gouvernement qui vient de pouvoir entrer, le gouvernement Samuel Okondede, si aussi ce gouvernement-là s'inscrit dans cette logique-là. Mais déjà à comprendre déjà l'élite politique de notre pays, on comprend déjà que les visées sont beaucoup plus électorales, et
non pas pour résoudre des problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. Merci en tout cas, merci, c'était important d'en parler. Ici, nous revenons sur la mission principale de ce gouvernement. Il faut signaler qu'entre autres, c'est l'organisation des élections, la restauration de la paix, l'éradication de l'insécurité dans l'est du pays, mais aussi l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Dans 8 mois, est-ce que ces membres du gouvernement vont bien gérer les affaires publiques? Ça, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation majeure. C'est une préoccupation majeure, comme je viens de dire, lorsqu'on sait que dans 4 ans, on n'a pas pu résoudre les problèmes de l'Est, on n'a pas pu résoudre les problèmes élémentaires des Congolais. Dans 4 ans, on n'a pas pu répondre aux aspirations des Congolais. Et moi, personnellement, je ne pense pas que c'est dans 8 mois que toutes ces questions trouveront donc des solutions. Je suis un peu dubitatif par rapport à ça, mais nous pensons que ces questions-là, nous pensons que le gouvernement Samaloko va travailler dans ce sens-là et pourra faire autant qu'il le pourra. Question que les Congolais que nous sommes, les Congolais que vous êtes, que nous puissions aussi nous retrouver. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens-là. Voilà, merci. C'était important de mentionner quelque chose là-dessus. On peut parler Lingala, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Notre mission effectivement. D'ailleurs même, comme on dit aujourd'hui, c'est français ce sont beaucoup plus français. Et aujourd'hui, les gens qui sont à Massina parfois, ils ne comprennent pas ce que nous disons. Les gens, les mamans de Ndouna, les mamans de tomates, qu'est-ce que mais Moutoyo azolo banini naba seré belé naba français ozomona mboka ne kufi mbo soki mbo kufi et c'est ça donc pour la français ça bateau baloba français bonne mutu baloba mboka. Donc moi je pense que dans des émissions comme ça j'ai toujours aimé à ce que nous puissions parler en nos langues nationales to bagana nous on a besoin mboka parce que tant que tu réfléchis na mboka mutu zo comprendre ozomona bateau bazana na mandako bateau bazana fin fond bateau bakena classe T le la biso quand même bazo comprendre biso bazo comprendre voilà et moi monsieur a toujours bilingue effectivement français c'est la langue de Voltaire, c'est la langue du travail, langue étrangère et ça langue étrangère mais c'est la langue du travail linga les langue na biso donc on se sent à l'aise dans le balingala tozolo gouvernement Samadé il faut passer la preuve il y a bravoure puis il y a patriotisme pour que aider un peu peuple congolais vivre soit respirer air nouveau parce que bazo vivre sans idéal, bazo vivre avec un goût amer, bazo vivre un peu désespéré. Nous sommes des amalams mingité. Yangwana monsieur Steve azo mituna question dans 8 mois est-ce que le Congo sortira du gouffre? Ça c'est une préoccupation, mais on ne sait pas dire quoi que ce soit. Question pour nous tous à la bas observateurs, ça va me chance. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces membres du gouvernement dans quelques jours des élections, dans quelques mois des élections bien sûr. Tolinga Kito lobela lisusu au Italie élection les enjeux électoraux s'annoncent des héroïnes déjà na RDC batonio so bazo position bango pour que base à la élu soit base à la relu. En tout cas cette question c'est un peu batubélé ce que ezolobisa batubélé pour anitolo bangote à quelques mois de la tenue prochaine des élections. Les microcosmes politiques de la RDC décrit déjà l'ampleur des défis à relever, bien sûr, par les acteurs politiques. Alors, to betaki de ali solo union sacrée au signé charte nabango, to monaki présidium et ça chapeauté na grande figure il y a scène politique congolaise bazawana tout le monde Jean-Pierre Bemba Lobela qui est Vital Kamere Tozana Mboso Samalukonde ainsi que les autres tozo croire que bazo peser pour que bape sa poids na chef de l'État ambitieux ça que ba réélurier mais après avoir Kolande l'agnon soit na basali te comme on appelle côté opposition balobi non faut basa la front commun o ko mema bango na élection
et na front commun il y a opposition, front commun de l'opposition, front commun de l'opposition, balobi il faut pas mener action commune dans les jours qui viennent, mais ce qui est bien on est sur base présidentiable net Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Mpogno. Bangonio son déclaré déjà c'est déclaré déjà candidat président de la République, mais le loba sangani pour que tu éviter l'obiso borobimisa un leader commun, mais déjà la action commune bazo compter que ça là pour que contrecarrer vision et chef de l'État. Est-ce que vous croire que la tâche sera facile au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour qu'il soit vraiment relié et vivre son deuxième mandat? Est-ce que vous allez possible? Merci beaucoup mon frère Igor pour cette question qui est aussi je dirais pertinente par rapport à la classe politique congolaise. Permettez-moi quand même ça un recueillement historique. Moi j'aime l'histoire, j'apprends beaucoup de l'histoire. Je vous en prie. Nous pouvons dire que depuis 1960, qui entre guillemets indépendance, classe politique nabiso non est commis na maturité mon côté. La classe politique nabiso to limite ko zoa ba leçon ko tirer ba leçon na passé nabiso. Et donc le même événement toujours qu'on répétait en haut, to limite ko zoa leçon na passé. Il y a un monde de classe politique. Ils ont quand même pas en mesure et à répondre à l'aspiration et à peuple congolais. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le peuple n'est pas souffrir. On pensait même qu'il y avait un renouvellement de la classe politique et qu'il y a possible, mais avec les scénarios que nous sommes en train de vivre, nous pensons qu'ils vont toujours se maintenir au pouvoir, ils vont toujours commencer à faire des choses la population. Donc, classe politique est un problème. Il faudra que ça et le pour revenir à la question opposée concernant pouvoir opposition, Tolinga Pena en tant que panafricain, je pense que partout est-ce qu'il y a un américain qui a même le bilan. On a linga pensate ko beta ma solo mingi ya batu. Beta ma solo mingi ya batu ya o asali boye, ba basali boye parce que ma solo wana to beta ngotro, mambo wana to bango mingi et toujours rappelé la solution t. Autant les Cambo net tout surtout le Cambo et les cas qui na ino sacré, nous avons tous suivi la signature de la charte de l'Union sacrée, mais nous devons nous poser des questions. Bateau va signer l'Union sacrée. Quels sont ces personnages-là, ces personnalités-là qui ont signé la charte de l'Union sacrée des Nations Unies? Mais ce sont pratiquement les mêmes personnes, les mêmes visages. FCC. On est l'homme qui va signer la charte. Il y a FCC, les c'est pratiquement la même histoire. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, on voyait les mêmes visages. Nous ne voulons pas les citer ici. Il y a FCC, le sacré. Tiens qui est en place, loyauté na bango, non, nous sommes loyaux devant vous, autorité morale, mais nous retrouvons qu'heureusement ces mêmes personnes ont signé acte et union sacrée. Bon, ça c'est de la politique, mais nous pensons que ça a aussi des effets néfastes dans la gestion de Mboka. Parce que bateau va signer les lots charte et union sacrée, ce sont pratiquement les mêmes visages qui vont aussi signer charte. Il y a Moutoutel Oyo, lobby. Je pense que nous nous posons des questions. En quoi est-ce que cela profite aux Congolais? À quoi? En quoi est-ce que cela profite aux Congolais? Et ceux qui sont na baye Oyo, il y a opposition. Tout le monde qui il y a opposition pour ne pas les citer. Qui na Lubumbashi, ko sangana kuna ko solola pour na mambo etali opposition na bango ba ndenge nini ya ko affronter ba élection en 2023. Mais ça aussi, c'est déjà entendu, c'est déjà vu. C'est une monotonie. Il y a une monotonie depuis 1960. Donc, il y a toujours la même éloque. Mais nous devons nous poser des questions. Si les retomber, il y a pas opposition pour un jour président. Mais c'est ça le problème. Et puis de l'autre côté, nous avons relancé tout simplement Félix Tshisekedi, président de la République, à la réélu. Est-ce que réellement, on a la chance de la réélu par rapport à charte signée parce qu'il va te belé
l'obit éviter la décision dernière la bango aux alandais net Vital Kamere net Jean-Pierre Bemba je ne sais pas trop mais ils ont fait ça vraiment assurance mingité le président du pain sur la planche. Ezali Kambuya il y a ego hein les mois qui existent à l'intérieur il y a mutu notamment il y a acteurs politiques dans biso il y a ça que très souvent qu'on observe moi dissension dans la classe politique dans biso donc tout le monde a intérêt général dans les bossotés on veut beaucoup plus privilégier l'intérêt personnel ego wana il y a un monde qui est là toujours kabona classe politique dans biso ezoko yokanate et na l'Irwana depuis 1960 ceux qui ont na l'Irwana na même on dit souvent les mêmes faits produisent les mêmes causes. Oui. Donc ceux qui sont dans la logique au monde on aura toujours les mêmes causes et en contrepartie c'est la population qui va en pâtir. La classe politique s'est divise par rapport à ces sujets, surtout sujet électoral. Ah ouais, ceux qui le but total à bien comprendre que même FCC est toujours en opposition. C'est un assainissement consensuel. Et bien l'écoute s'enrôle l'été. On ne sait pas quelle sera leur suite. Il faut pas suspendre processus électoral. Question autorité. Comment s'organiser financièrement parce que obstacle les ananou marambebele les ananou qui tout côté organiser l'élection na circonstances actuelles en tout cas ils ont malamuté d'une manière succincte réaction de gros anonymes en fait d'une manière succincte moi je pense que tu vois que tu ça makambo kaka le quoi la minière va ça makambo aujourd'hui on parle des élections on veut toujours la démocratie de type occidental. Il faut toujours faire des élections, mais toujours bossana, mam oiza, il y a intérêt, il y a mok. Osomona, entre organiser des élections, na ko tia kimia na ba mboka, je pense que yonanga to yebi qu'est-ce qui est important. Osomona, donc il faut tout mettre pour régler la question là. La question oiza na intérêt, oiza toucher vie, il y a mutu. Et aujourd'hui très souvent les politiciens parlent des questions oiza ko toucher ba série politique na bango, loi électorale, cour constitutionnelle, kuna ma peuple les athées. Donc aujourd'hui nous devons nous regarder comme ça et travailler beaucoup plus dans la question où ils ont touché Congolais, sécurité, guerre, est, économie, amélioration de la condition sociale de la population. Toujours chité mais il fallait tout le bélango en tout cas dans le senga na ba kondanga ba pesanga ta sous moins de minutes parce que la question de la nationalité pour devenir président de la République ici déjà bazo baksabiso minute oui, président la question de la nationalité pour le logo comme président de la République en tout cas refait surface ils ont le bisabatu et belé vraiment na évité loi proposition loi tiani yo na ndambu na yo ozomona ngondenge nini parce que bamsusu pour bamsusu contre on ne sait pas nous ba examiner en côté na chambre basse et à parlement mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve na kanisi que rapidement ba question na ya mutu ezoko conception sima parce que au moment où nous sommes aujourd'hui ba question on veut traiter ça, question est importante. Ils ont touché vécu quotidien, il y a Congolais. Je pense que là, il y a Noël Tiani, il y a Congolais de père et de mère. Moi, je me dis, mais le président au bazar, est-ce que le président a bazaki, de père et de mère, le président, il y a des pères et des mères. Mais situation en Moka, situation, il y a Congolais, donc moi, je pense que question il y a loyauté, il y a question à santé, mais il y a question ce sont des valeurs morales au mutu à ce qu'on incarne dans moi que mboka nanga il fera gérer malam parce que rapidement na ko baki Mamadou Ndala o ya bonaki le pour neutraliser M23 o ya a pesa ki finae pour intérêt ya mboka na biso qui des pères et des mères té. Donc moi je pense que c'est une question là où il faut te bander ni ya ko traiter pour que to pesa te voix et pas ennemi à tout côté pour que n'ont paralysé biso et c'est dangereuse c'est une initiative en tout cas non très dangereuse la manipuler avec beaucoup plus de précautions effectivement merci monsieur Steve nous sommes à la fin mais procès dernier mot chouchou aux Ozwango et puis deux aussi Sanabiso na dernier mot na yo ba localité belé conquise par les M23 le zongi déjà beaucoup EAC ba congolais bazo sepela ba mususu ba moni bunaga na to récupérer na ba localité mususu c'est un ouf de soulagement on termine par bon on parce que tous les ngonga mingi TV za ngonga sont des questions peut-être aux zongelango mais trop baja que là nous il y a un retrait timide hein il y a un 23 mais oui il y a parce que
on a tout apprendre que la nuit à les 15, il y avait des combats dans le territoire à Massissi. Il y a des personnes, notamment il y a Force régionale, EAC, il y a Bitumba, M23. Donc, M23, voilà, il y a un retrait timide et je pense qu'il faut être vigilant parce que Mongounia a infiltré Bisso, communauté internationale, impérialisme, puissance colonialiste, ils ont infiltré Bisso, tous ont la richesse belée, tous ont la potentialité belée et en connivence avec les Congolais, aussi des pères et des mères, notamment au Tanguana. Nous sommes à la fin, monsieur Steve, permettez-nous l'air pratiquement nous fait problème. Nous sommes à la fin. 30 secondes, un mot de la fin, et puis on clôture cette émission. Un mot de la fin est que Nalingi beaucoup plus que lancé appel na Baïmoka, surtout bas africain. C'est que Nabiso qu'on a conscience, qu'on prenne conscience. Pour l'avenir Nabiso, pour l'avenir, il y a pas Nabiso. Les lots, première belé, première sécurité, première économie, première santé, et ça va question et c'est une biso. Tout est bandeni, il y a quoi? C'est focalisé sur la question là. Donc de prendre conscience, il y a qui va monter Nabiso, il y a ma belé Nabiso pour que biso monte ba qu'on contrôle. Na surtout là les pongi, en tout cas mon on a toujours ko déstabiliser biso, ko piller biso, et c'est les lots biso toujours. Tout tellement quoi mon moko, toujours conscience pour que tu bandeni il y a ko deuxième moko na biso pe richesse o eza biso biso mo peut ko profiter nango. Je pense que c'est un appel pathétique que je profite na micro na bino pour lancer na ba africain honesto bazo na biso. Merci, il est le premier téléspectateur de cette émission. On l'appelle Billy Maloua, le président de la Fondation Maloua, le patron de cette chaîne. En tout cas, merci pour votre fidélité à ces grands rendez-vous. Je dis merci à la réalisation, merci à Gelor Mouya, merci à toute l'équipe technique Vectebré qui vient d'accompagner Igor Somo pour ces grands rendez-vous, grande analyse. Ici, on analyse grandement, il faut commenter l'actualité et c'était le cas pour aujourd'hui. Je dis merci à mon invité, monsieur Steve, le plaisir, j'espère, est partagé. Un autre rendez-vous est fixé très prochainement. Restez sur nos antennes pour réellement faire notre grand plaisir. Au revoir.